Cap sur Gaza pour la flottille de la liberté. Le navire Andala a quitté officiellement les côtes italiennes ce dimanche 20 juillet pour tenter d'atteindre l'enclave palestinienne à 1800 km de là. Après le Madeleine en juin dernier, c'est la deuxième tentative d'aller franchir le blocus maritime de Gaza afin d'y apporter vivres et aide médicale sur place. The Freedom Flotilla is attempting to do what is necessary in this moment for the children of Gaza. Un trajet le long des côtes grecques et turques, très proche de celui du Madeleine il y a 1 mois et demi, qui avait été intercepté par la marine israélienne, ici, à 185 km de Gaza. Le départ était initialement prévu le vendredi 18 juillet, mais l'équipage affirme avoir été victime d'un sabotage. Il diffuse l'image d'une corde solidement attachée à l'hélice du bateau. Après la vague médiatique autour de la première mission, l'équipage a évolué. Pas de Rima Hassan ou de Greta Thunberg cette fois. À bord du Andala, 21 personnes de nationalités variées. L'influenceur américain Jacob Berger, 1 million d'abonnés sur Instagram. Chris Smalls, l'homme qui a créé le premier syndicat des travailleurs chez Amazon aux États-Unis. Et 2 élus La France Insoumise qui prennent le relais de Rima Hassan. La députée Gabrielle Catala et la députée européenne Emma Fourreau. Aujourd'hui, nous partons vers la bande de Gaza pour briser le blocus humanitaire avec ce bateau. Et comme pour le Madeleine, nous comptons sur votre mobilisation, sur votre suivi pour ne pas lâcher ce bateau du regard. L'expédition, financée par des campagnes de dons, a pour objectif d'atteindre Gaza dans 1 semaine. Les conditions à bord sont spartiates. Le navire est un ancien chalutier norvégien de 18 mètres datant des années 60. Nous avons le dortoir en bois où nous allons dormir à 16 dans la chaleur la plus totale. La chaleur est étouffante en dessous. Avec des élus français à bord, va-t-on donc vers de nouvelles tensions diplomatiques et de nouvelles polémiques politiques? Lors de l'interception du Madeleine en juin, la gauche française s'était largement indignée et avait réclamé une réaction du gouvernement. Convoquer l'ambassadeur israélien pour exiger leur libération immédiate. François Bayrou s'y était refusé. C'est une instrumentalisation à laquelle nous ne devons pas nous prêter. Rima Hassan et les autres volontaires avaient été placés dans un centre de rétention pendant plusieurs jours avant d'être expulsés vers la France en avion. Rima Hassan ou Greta Thunberg sont interdites de séjour en Israël pendant 100 ans. Le Andala connaîtra-t-il le même sort? C'est le plus probable car le navire n'a pas obtenu de couloir maritime pour acheminer ses vivres. Depuis sa création il y a 15 ans, la coalition de la flottille de la liberté a lancé près d'une dizaine d'expéditions pour venir en aide aux civils à Gaza, le plus souvent sans résultat.